Et si en une seule nuit, la Russie avait bouleversé l'équilibre logistique de toute l'OTAN? Cela paraît incroyable, mais c'est exactement ce qui s'est passé près du village de Podzamcze, à une trentaine de kilomètres de la frontière polonaise. Imaginez la scène. Dans l'obscurité profonde, un convoi occidental, long d'une quarantaine de wagons, transportant armes, munitions et blindés, avance lentement sur les rails. Il s'agit d'une livraison dont la valeur est estimée entre 2 et 3 milliards de dollars. C'est l'équivalent de tout le budget annuel de la défense de certains pays européens, anéanti en quelques minutes à peine. La stupeur s'est aussitôt emparée de Kiev, Paris et Berlin. Le président ukrainien exige des réponses. Emmanuel Macron est abasourdi. Même au cœur de l'Europe, les livraisons de l'OTAN ne sont plus en sécurité. Mais que contenait vraiment ce convoi? Quelles répercussions cette destruction va-t-elle avoir sur le terrain et dans les coulisses diplomatiques? Surtout, pourquoi la Russie a-t-elle frappé si près de la Pologne, franchissant une limite que tous pensaient infranchissable? En un seul tir, Moscou n'a pas simplement détruit du matériel. Elle a exposé la vulnérabilité logistique de l'Ukraine et de l'OTAN entière. Des milliards partis en fumée, l'équilibre stratégique menacé, la peur qui s'installe, aucune frontière ne protège plus vraiment l'Europe. Plongeons dans les coulisses de ce convoi anéanti pour comprendre pourquoi cette frappe redéfinit toutes les règles. Ce n'est pas la première fois que la Russie cible des infrastructures occidentales, mais jamais aussi près de la Pologne. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là à Podzamcze? Depuis plus de 4 années, l'OTAN pensait garantir un flux continu d'armes et de munitions vers l'Ukraine. À l'arrière-plan, occidentaux et alliés voyaient leur logistique comme intouchable, protégée par les frontières de l'Union européenne et la dissuasion de l'Alliance atlantique. Mais une seule nuit a suffi pour tout bouleverser. La clé de cette chaîne d'approvisionnement, c'était la route polonaise, en particulier le hub stratégique de Jasionka, près de Rzeszów. Ce carrefour logistique, devenu vital dès les premiers jours du conflit, concentrait l'essentiel de l'aide militaire occidentale avant de franchir la frontière. Ici, tout convergeait, obus, missiles, blindés, systèmes anti-aériens, équipements de pointe. Pour bien comprendre l'importance de ce point de passage, rappelons qu'il y a 100 ans, pendant la Première Guerre mondiale, les gares de triage étaient déjà les poumons des armées. Par exemple, la bataille de Verdun n'aurait jamais pu durer sans le fameux « voie sacrée », un axe logistique vital sous le feu ennemi. Aujourd'hui, Jasionka joue ce rôle pour tout l'Occident, mais à une échelle technologique infiniment supérieure. Ce convoi-là n'était pas ordinaire. Il transportait des obus de 155 mm pour l'artillerie, des lance-roquettes Hamar, des missiles anti-chars Javelin, des Stinger, des chars Léopard, des Bradley et des milliers de caisses de munitions. Selon les renseignements, il s'agissait d'un envoi exceptionnel. Plusieurs semaines de réserve destinées à sauver un front ukrainien menacé par l'avancée russe. Pour donner un ordre de grandeur, les seuls obus de 155 mm représentent des centaines de tonnes de puissance de feu. En comparaison, lors du débarquement de Normandie, chaque armée alliée s'assurait d'avoir plusieurs jours de munitions d'avance par peur de rupture d'approvisionnement. Ici, c'est tout un mois de combat qui reposait sur ce convoi. Jamais depuis le début de la guerre, autant de matériel occidental n'avait été rassemblé en un seul point. C'était un pari risqué, jugé nécessaire. Face à la pression russe, il fallait miser sur la rapidité et la masse. Les logisticiens occidentaux parient que Moscou n'oserait jamais frapper aussi près de la frontière de l'OTAN, de crainte d'une escalade directe. Pendant des mois, cette certitude a tenu. Les convois défilaient, Jasionka fonctionnait à plein régime, la logistique paraissait invulnérable. Mais tout reposait sur une seule conviction, que la Russie respecterait, par peur ou stratégie, la bulle logistique occidentale à quelques kilomètres de la Pologne. Pour illustrer, souvenons-nous de la guerre du Golfe en 1991. La coalition occidentale avait constitué d'énormes dépôts logistiques au Koweït, croyant les tenir hors de portée des missiles irakiens. Mais une fois que ces dépôts furent menacés, tout le plan d'opération dut être adapté dans l'urgence. C'est exactement ce qui se joue à l'est de la Pologne, mais avec le risque d'une escalade nucléaire en arrière-plan. Si cette croyance s'effondre, les conséquences sont immédiates. La capacité de l'Ukraine à se battre dépend de ce flux vital, mais c'est aussi l'image de toute l'OTAN qui vacille. Soudain, la menace dépasse l'Ukraine. C'est l'équilibre de la sécurité européenne qui est en jeu. Ce pari occidental a volé en éclats. Que s'est-il vraiment passé, cette nuit-là, quand le convoi a été frappé? Le récit de cette nuit commence bien avant le premier missile. Derrière les alertes et les sirènes, une opération d'espionnage et de préparation méthodique s'est mise en place. Ce train n'était pas un simple convoi.
Il roulait comme une forteresse mobile, chargée d'armes, devenu l'objectif d'une frappe d'une précision jamais égalée. Ce n'étaient pas quelques wagons isolés, mais près de 40 voitures débordant de munitions, missiles, véhicules blindés, pièces détachées. Une seule livraison, et c'était de quoi soutenir plusieurs semaines de combat sur un front entier. À l'intérieur, des obus pour canons occidentaux, des missiles guidés, des drones de dernière génération et des chars remis à neuf. Tout ce qui pouvait relancer l'armée ukrainienne. Pour donner une idée de l'ampleur, imaginez la logistique du pont aérien de Berlin en 1948. Pendant près d'un an, les Alliés ont dû acheminer quotidiennement des milliers de tonnes de vivres et de carburant pour soutenir une ville encerclée. Ici, c'est la survie d'un front entier qui dépend de ces quelques convois. Mais le contenu n'a pas surpris les analystes. C'est la méthode russe qui a tout changé. Pour cette attaque, Moscou a déployé plusieurs armes de pointe. Des chasseurs MiG-31 armés de missiles hypersoniques Kinjal, appuyés par des systèmes balistiques Iskander. Des outils pensés pour broyer des cibles stratégiques, traverser toutes les défenses et frapper au cœur du dispositif logistique occidental. Le facteur décisif, c'est l'intelligence. Le train a été ciblé précisément lors du déchargement, moment de vulnérabilité ultime, alors que chaque seconde comptait. Les services russes ont entrecroisé images satellites et renseignements humains, intercepté des échanges confidentiels entre coordinateurs polonais et ukrainiens, suivi le convoi en temps réel. Le point de déchargement, localisé au mètre près, est devenu le centre d'un cauchemar. La frappe a frappé en quelques secondes. Une première explosion monumentale, puis une cascade. Wagons soufflés, véhicules arrachés, munitions qui s'embrasent à leur tour. La gare s'est changée en brasier visible jusque depuis la frontière polonaise. La panique a saisi les équipes des présentes. Aucun système de défense anti-aérienne ukrainien n'a eu la moindre chance. Trop rapide, trop inattendu, l'attaque a été imparable. Pour illustrer la brutalité de l'impact, songez à l'explosion du port de Beyrouth en 2020, quand un stock de nitrate d'ammonium mal stocké a provoqué une onde de choc ressentie à des kilomètres à la ronde. Ici, l'effet a été similaire, mais avec des munitions de guerre, démultipliant le chaos et la destruction. Le choc est immédiat. Une perte sèche d'équipements irremplaçables à court terme, malgré tous les efforts pour reconstituer les stocks. Une telle destruction expose brutalement les failles de la logistique occidentale et rappelle que la Russie peut frapper où et quand elle le veut. Pour Kiev, c'est un traumatisme. Pour l'OTAN, un signal d'alarme. La sécurité que les stratèges européens croyaient acquise s'est évaporée. Désormais, chaque convoi devient une cible potentielle. Ce qui vacille, ce n'est plus seulement des tonnes de munitions ou quelques véhicules, c'est la confiance dans toute la chaîne d'approvisionnement. Les plans d'aide occidentale, conçus pour être sûrs et discrets, doivent être entièrement repensés. Ce revers contraint l'OTAN à revoir en profondeur son soutien à l'Ukraine, sous peine de voir la logistique s'effondrer et à terme la ligne de front reculer brutalement. Mais l'onde de choc de cette frappe dépasse de loin la somme des pertes matérielles. C'est l'équilibre stratégique du continent tout entier qui commence à chanceler. À l'ouest, la panique monte. Si la Russie ose frapper si près de la frontière polonaise, où s'arrête l'escalade ? La riposte ne se jouera plus seulement sur le terrain, mais aussi dans les couloirs du pouvoir européen. Et si, dès demain, Moscou frappait une base militaire en Pologne ou en Allemagne ? Cette question inimaginable, hier encore, obsède désormais les couloirs feutrés de l'Élysée, du Bundestag et du palais présidentiel à Varsovie. La frappe de Podzamczy n'a pas seulement pulvérisé un convoi, elle a effacé, sous les yeux du monde, des lignes rouges que l'Europe croyait sacrées. En quelques heures, la panique s'est propagée de Paris à Berlin jusqu'à Varsovie. Le sentiment de sécurité s'est évaporé. La Russie vient de démontrer que la logistique occidentale, pilier vital de l'aide à l'Ukraine, n'est plus hors d'atteinte. Dans chaque communiqué, dans chaque déclaration, perce la peur d'une extension soudaine du conflit. Pour comprendre l'effet psychologique, rappelons qu'au début de la guerre froide, l'Union soviétique menaçait déjà les ponts logistiques de l'Europe occidentale. La fameuse doctrine des premiers jours prévoyait des frappes sur les dépôts et les nœuds ferroviaires pour paralyser toute riposte. Ce spectre ressurgit violemment aujourd'hui. Désormais, Moscou ne se cache plus. Sa nouvelle doctrine est limpide. Tout convoi, toute infrastructure au service de la logistique occidentale devient une cible légitime où qu'il soit. Peu importe qu'ils se trouvent en Ukraine, en Pologne ou sur le sol allemand. Pour la Russie, la guerre logistique n'a plus de frontières. C'est un choc brutal. L'Europe réalise soudain que la frontière entre l'Ukraine et la Pologne ne protège plus rien ni personne.
Les convois, hier encore abrités par l'ombre de l'OTAN, se retrouvent exposés même avant d'avoir quitté le territoire de l'Union européenne. Pour les stratèges et les politiques, c'est un électrochoc. Les capitales européennes réagissent. On évoque la dispersion des convois ou le renforcement de la défense aérienne autour des hubs logistiques. Mais rapidement, les limites apparaissent. Les meilleurs systèmes antiaériens occidentaux restent impuissants face aux missiles hypersoniques Kinjal et Iskander. L'illusion d'une protection totale vole en éclats. Le risque est colossal. Si chaque convoi, chaque dépôt, chaque train devient une cible, l'aide militaire occidentale peut s'effondrer. Les chaînes d'approvisionnement déjà fragilisées pourraient en se briser, laissant des milliards d'euros d'armes et d'équipements partir en fumée avant d'atteindre l'Ukraine. Pour prendre un exemple concret, lors de la guerre d'indépendance américaine, la perte d'un unique convoi d'approvisionnement pouvait décider du sort d'une armée entière, comme ce fut le cas lors de la reddition de Cornwallis à Yorktown. Ici, la destruction d'un seul convoi pèse sur le sort de plusieurs brigades ukrainiennes. Mais au-delà du matériel, c'est la réputation stratégique même des États européens qui est en jeu. Accepter ces vulnérabilités, céder aux diktats russes, reviendrait à admettre que la suprématie occidentale vacille et qu'il faut repenser toute la stratégie de soutien à l'Ukraine. L'Europe joue gros. La guerre logistique est entrée dans une ère nouvelle, où chaque erreur coûte des vies, des fortunes et la crédibilité sur la scène internationale. La question n'est plus de savoir si la Russie frappera plus loin, mais comment l'Occident répondra à cette provocation sans précédent. Dans l'attente d'une riposte occidentale, chaque capitale retient son souffle. Une nouvelle ère de confrontation s'ouvre, lourde d'incertitudes et de dangers. La guerre logistique n'est plus une abstraction stratégique. Chaque convoi d'armes devient désormais un pari périlleux, où la moindre erreur peut coûter cher. L'adaptation n'est plus un luxe, c'est une question de survie. Les routes, autrefois jugées sûres jusqu'aux abords de l'Ukraine, se transforment en pièges potentiels, exposés à chaque instant, chaque détour. Il faut repenser l'ensemble du dispositif. Fractionner les cargaisons, multiplier les itinéraires, recourir aux leurres et au camouflage, et surtout s'appuyer sur un renseignement d'une réactivité sans faille. Prenons un autre exemple historique. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont eu recours à l'opération Fortitude, une énorme campagne de désinformation et de leurres pour tromper la Wehrmacht sur la date et le lieu du débarquement. Aujourd'hui, des mesures similaires pourraient être mises en place pour masquer les véritables itinéraires des convois et tromper l'adversaire. Mais cette escalade de précaution a un prix. La défense antimissile de dernière génération, si sophistiquée soit-elle, révèle déjà ses failles. Aucune technologie n'offre l'invulnérabilité absolue. À chaque frappe réussie, l'effet de dissuasion s'amenuise un peu plus, forçant l'OTAN et l'Ukraine à investir toujours davantage pour des résultats de plus en plus incertains. Au-delà du front, la tension politique s'accroît. Les opinions publiques européennes, naguère unies par la solidarité, commencent à douter du bien-fondé d'un soutien massif, surtout quand des dizaines de milliards d'euros disparaissent en quelques instants sous les missiles russes. Ce scepticisme qui monte alimente l'incertitude dans les capitales, fragilise l'unité et nourrit la lassitude. Pour chaque citoyen, la question n'est plus lointaine. Il s'agit d'argent public englouti dans une guerre de logistique où chaque revers coûte très cher et où le danger d'un débordement, voire d'une escalade incontrôlée, devient palpable. La sécurité régionale, autrefois perçue comme acquise, se fissure. L'idée d'une frontière réellement protectrice s'efface à mesure que les frappes et infiltrations s'étendent. La leçon est brutale. L'époque d'une logistique à l'abri des coups est révolue. Seule l'agilité, la rapidité d'adaptation et la capacité à anticiper peuvent désormais éviter des pertes stratégiques irréparables. Sans cette mutation immédiate, l'Ukraine risque de perdre la bataille de l'approvisionnement, l'OTAN son crédit international et l'Europe sa propre sécurité sur le long terme. Mais alors comment répondre à cette nouvelle donne et stopper l'hémorragie ? La stratégie occidentale doit se réinventer en urgence, sous peine de subir des conséquences irréversibles. Pour cela, des mesures concrètes doivent être envisagées. Premièrement, multiplier les itinéraires de livraison et recourir à des itinéraires non conventionnels, même si cela augmente les coûts logistiques. Deuxièmement, investir massivement dans la formation d'équipes spécialisées en contre-espionnage et détection de signaux anormaux, pour éviter que les Russes ne puissent cibler les convois à leur moment le plus vulnérable. Troisièmement, accélérer la production locale de munitions et de pièces détachées en Ukraine, pour réduire la dépendance aux flux venus de l'Ouest. En parallèle, il est crucial de renforcer la coordination politique et militaire entre les pays européens. Par exemple,
La création d'une cellule de crise logistique commune, réunissant experts, militaires et industriels, permettrait de mutualiser les efforts et réagir plus rapidement en cas de nouvelle attaque. Enfin, il faudra aussi faire de la pédagogie auprès des opinions publiques, expliquer les enjeux véritables et la nécessité d'adapter les stratégies sans céder à la panique ni à la résignation. L'histoire regorge d'exemples où l'innovation logistique a permis de renverser le cours d'un conflit. Pensons à la Red Ball Express pendant la libération de la France ou à la capacité des Soviétiques à déplacer des usines entières derrière l'Oural en 1941. Quand chaque train devient une cible, la guerre ne connaît plus de limites. L'attaque de Podzamché change la donne. La Russie a frappé non seulement la logistique ukrainienne, mais aussi la chaîne d'approvisionnement occidentale, là où on la croyait invulnérable. Ce bombardement n'est pas un simple épisode militaire. C'est un avertissement. Les anciennes lignes rouges sont désormais ignorées. Moscou impose ses propres règles, quitte à menacer la frontière polonaise et, en cascade, la sécurité de l'OTAN. En quelques minutes, l'illusion d'une bulle de protection autour des convois occidentaux s'est dissipée. Les milliards investis par l'Europe et les États-Unis dans l'aide militaire ont été balayés, révélant une faille jusque-là inavouée. Chaque wagon, chaque convoi, chaque pont devient une cible potentielle, élargissant le champ de bataille bien au-delà de l'Ukraine. Ce coup n'est pas seulement un revers tactique pour Kiev, c'est un séisme politique pour toute l'Europe. La peur qui régnait dans les coulisses éclate désormais au grand jour. Si la Russie ose frapper si près de l'OTAN, qu'est-ce qui l'arrêterait demain ? Pour l'Occident, minimiser ce choc serait fermer les yeux sur un bouleversement historique. Ignorer ce signal, c'est risquer une escalade hors de contrôle. La réputation stratégique de l'OTAN, la crédibilité de ses promesses, la sécurité de ses infrastructures, tout vacille. L'Europe doit affronter la réalité. Aucune frontière n'est inviolable, aucun train n'est à l'abri, et la guerre logistique pourrait devenir l'épicentre du conflit. Ce qui paraissait impossible hier devient plausible aujourd'hui. Chacun doit s'interroger sur la suite. Comment répondre sans céder à la panique ? Le moment est venu d'ouvrir les yeux, de débattre franchement et de repenser la sécurité collective à l'aune de ce nouveau danger. Ne pas agir, c'est s'exposer à voir la prochaine frappe viser une infrastructure européenne. La question est posée. La réponse, elle, appartient à l'avenir, mais elle doit se préparer dès aujourd'hui.